Yo, nouvelle review d'un épisode que j'ai trouvé très bon encore une fois. On est dans la continuité de ce qu'on a eu pour l'instant, l'épisode 323, les flammes d'un dragon déchaîné. Ce dragon, c'est Natsu, et on va en parler tout au long de cet épisode. Globalement, on recommence évidemment avec Lucy, Happy et Gray qui font face à ces lettres déchaînées sorties du livre D&D. J'ai beaucoup apprécié le fait que Gray arrive en soutien de Lucy qui subit un peu la malédiction du fait de réécrire les lettres D&D, c'est en fait de le soigner. C'est comme ça que Natsu a réussi à survivre au coup qu'a infligé Zélef. Et la classe de Gray tout en sobriété qui dira à Lucy que c'est ensemble qu'on sauvera Natsu en la rafraîchissant puisqu'elle est en train carrément de cramer de l'intérieur à cause du maléfice qu'inflige ce contre-coup de réécrire et de soigner Natsu un peu parallèlement. Et c'est ici qu'on peut se rendre compte que Mavis avait raison quand elle disait que Natsu allait gagner le duel face à Zélef, avec l'aide de Lucy, Gray et Happy qui soutiennent Lucy donc dans sa réécriture des lettres D&D dans ce livre qui permet à Natsu de se régénérer apparemment. En tout cas, suivre comment Lucy pourra se débarrasser aussi de ce maléfice. En attendant, on a un petit flashback entre Gray, Erza et Natsu puisque c'est à ce moment que Natsu dit qu'il a compris que cette voix qu'il a entendue à ce moment-là, quand Erza les a serrés dans ses bras, c'était celle du maître Makarov. Il vient de comprendre que lui aussi y est passé, Makarov est donc bien décédé et il le sait. Et c'est sans transition aucune que l'on passe à cette séquence où Jelal avait affronté de front Acnologia, ce monstre d'Acnologia. Évidemment, Jelal n'est pas taillé, comme Acnologia l'avait dit, il n'a pas de spécificité, aucune magie ne peut le toucher apparemment. Et il aspire donc celle de Jelal, qui l'entraîne, donc son but c'est de le traîner jusqu'à l'interstice temporel, alors que le vaisseau du Christina est en danger, il menace d'exploser et a subi beaucoup de dommages. Abordons maintenant cette scène que je trouve particulièrement intéressante. Si ce combat peut en agacer plus d'un de par sa durée, il y a toujours ce conflit d'intérêt entre ces deux frères que j'aime beaucoup, puisque Zélef, c'est un antagoniste à place à part dans l'animé, et par rapport aux autres méchants d'animé, bêtement, puisqu'il dira à Natsu quand cessera-t-il de se mettre en travers de son chemin, même s'il l'a éduqué entre guillemets pour le tuer, mais il le dira quand même. Et ensuite Natsu qui déballera tout simplement qu'il veut passer du bon temps avec les siens, enfin vous connaissez à peu près le blabla par rapport à ça. Natsu qui veut protéger sa famille, évidemment la guilde de Fairy Tail. Mais là où du coup je veux en revenir avec Zélef, c'est qu'il dit que lui aussi c'est exactement ce qu'il veut, c'est recréer un monde où tout serait à peu près parfait, où il aurait son petit frère, sa famille, ses proches et Acnologia qui serait terrassé, où il pourrait vivre heureux avec une existence normale, avec un début de vie et une mort, comme pour tout être humain. Mais là où Natsu a raison, c'est que c'est une version très égoïste de voir les choses. Natsu a vécu dans ce monde et ne veut en aucun cas le changer, malgré les peines et tout ce qu'il a vécu, c'est dans ce monde-là qu'il a vécu. Alors que la puissance magique ambiante est en train d'exploser, Mavis commence à se réveiller de son petit coma. Oui, c'est vrai que les deux frères d'Agnir sont en train de nous livrer un choc de magie surpuissant qui m'a laissé vraiment bouche bée durant tout l'épisode. Ces flammes de Natsu qui volent à tout va et les élèves qui essayent de riposter par sa magie. Et ce feu d'artifice de magie, c'est un peu aussi ce que j'aime beaucoup dans cet animé. Et c'était sympa de revoir un peu cette explosion de magie de part et d'autre. Et après la merveilleuse tentative de suicide de Jelal, la tentative de sauvetage de Jelal, c'est Anna qui prend les commandes du Christina qui était en perdition au-dessus de la mer. Et puisque l'animé doit dégraisser en termes de personnages, c'est Tichia qui va en faire les frais. Non mais je rigole, mais beau sacrifice de la part d'Ichiya qui a pris les choses en main et qui n'a pas laissé Anna dans sa seule détresse. Lui, l'éternel dragueur Ichiya qui a eu les faveurs d'Anna avec ses petits yeux qui ont rougi, ça m'a laissé un peu perplexe de la part d'Anna. Enfin bref. Et ce qu'on peut retenir et qui est beau de la part d'Ichiya, c'est qu'il y a quand même un message derrière ça. Il a demandé à Jelal de vivre parce qu'il a un cœur à combler. Et ce cœur à combler, il s'agit d'Erza Scarlet évidemment. Ce n'est pas une surprise. Et donc Ichiya et Anna qui s'apprêtent à pousser Acnologia avec une belle animation. On peut le remarquer dans l'interstice temporel et s'envoler dans le néant à eux trois. Je ne sais pas si ce sera définitif, ce serait quand même assez bizarre de se débarrasser d'Acnologia aussi facilement. En tout cas, on laisse place à une scène de tristesse profonde chez les membres de Blue Pegasus, avec Hibiki notamment, et Jenny à l'image. Et il sera très intéressant de voir comment vont se débrouiller, comment vont survivre Ichiya, Anna et Acnologia dans ce monde du néant que
Zélef espérait tant acquérir et recommencer sa vie dedans avec son contrôle du temps qu'il avait acquis grâce à Ferrier, qu'il a désormais perdu grâce au splendide combat qu'a livré Natsu. Enfin, un combat serait assez exagéré, ça s'est joué vraiment avec des coups fermes et surpuissants. Zélef qui perd sa forme blanche de mage blanc, et c'est Mavis qui va venir s'occuper du reste d'après Natsu, et cette phrase magnifique qu'il a lâchée, un peu comme une rédemption, pardon. Salut, Nichan, grand frère. Zélef au sol dans la guilde, et Natsu qui va rejoindre Happy, Gray et Lucie, qui sont en difficulté avec Lucie qui a subi le maléfice. Et bien voilà qui marque la fin de cette review, chers moches de Fairy Tail, pour l'épisode 323. J'espère qu'elle vous aura plu, une review plutôt courte d'après moi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, commentaire, like. Enfin, tu sais où ça se passe, tu fais ce que tu veux. D'ici là et jusque là, porte-toi bien, ciao.